Tout commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes. Mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Une étoile est un objet céleste en rotation, de forme approximativement sphérique, car la rotation entraîne un aplatissement au pôle. Mais, comment naissent les étoiles? Au tout début, une étoile n'est en fait qu'un nuage de gaz géant. Le nuage est extrêmement froid et se déplace très lentement, mais peu à peu, la rotation du nuage accélère et sa température augmente. Le nuage se contracte sous l'effet de la gravitation. Lorsque l'étoile en formation est suffisamment dense, la pression qui règne au cœur déclenche les premières réactions de fusion, on parle alors de protoétoile. Lorsque le cœur de l'étoile atteint une température de l'ordre d'1 million de degrés, il devient le siège de réaction thermonucléaire. Vers 7 à 8 millions de degrés, la température est assez élevée pour que les noyaux d'hydrogène du plasma, les plus communs, commencent à fusionner pour donner essentiellement de l'hélium, suivant une réaction de fusion nucléaire. Au milieu de leur vie, les petites étoiles grossissent jusqu'à devenir des géantes rouges. Lorsque la géante rouge arrive en fin de vie, ayant brûlé ses réserves d'hélium et d'hydrogène, son noyau se contracte tandis que les couches extérieures sont expulsées et forment une nébuleuse planétaire. L'étoile devient une naine blanche, d'une taille comparable à la Terre. Elle finira sa vie en naine noire, un cadavre céleste qui n'émet plus aucune lumière. Les étoiles géantes, elles, n'ont pas du tout la même fin de vie. À la fin de leur vie, les étoiles plus massives sont gigantesques. Une fois leur combustible épuisé, leur noyau s'effondre. Il en résulte une gigantesque explosion appelée supernova. Après cela, l'étoile deviendra une étoile à neutrons, ou un trou noir. Les étoiles sont toutes de tailles différentes, et sont classées selon des types précis. Voici une naine brune. Une naine brune est un objet insuffisamment massif pour être considéré comme une étoile, mais plus massif qu'une planète géante. Une naine brune est en fait une étoile ratée. Ayant une masse trop faible, la température et la pression du cœur ne sont pas suffisantes pour maintenir les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène. Les températures des naines brunes sont peu élevées. Elles vont de 25 à 1800 degrés. Voici au 1622, un système double, à de naines brunes, tournant l'une autour de l'autre et flottant librement dans l'espace. Elles mettent 11 ans à parcourir leur orbite. Voici Otsu 44, une des plus petites naines brunes connues. Avec un diamètre de 358 878 km, elle possède malgré tout une température de 1686 degrés. Voici Vis 1828 de 1650, la naine brune la plus froide connue à ce jour. Sa température ne dépassant pas les 26 degrés. Sa taille est comparable à celle de Jupiter. Mais voici maintenant une étoile un peu plus grande, qui elle a réussi à entretenir la fusion nucléaire de l'hydrogène dans son cœur. Une naine rouge. Les naines rouges sont de loin les étoiles les plus nombreuses de l'univers. Les naines rouges ont des températures ne dépassant pas les 3900 degrés. Les naines rouges sont si petites qu'elles peuvent vivre jusqu'à 200 milliards d'années. Ce qui veut dire que toutes les naines rouges actuelles de l'univers n'en seraient qu'au début de leur existence. Voici l'étoile de Barnard, une étoile connue depuis la nuit des temps. L'étoile de Barnard aurait été formée il y a environ 10 milliards d'années. Cette petite naine rouge est un peu plus grande que Jupiter. L'étoile de Barnard est aussi une des étoiles les plus proches du Soleil. Au-dessus, se trouvent les naines oranges. D'une température allant de 3600 à 5000 degrés, les naines oranges font à peu près la moitié de la taille du Soleil. Voici 61 Cygni, un système de deux naines oranges. Voici maintenant un type d'étoile appelée naine jaune. Leur température de surface est comprise entre 5000 et 6000 degrés. En exemple, le Soleil est une naine jaune. Après se trouve l'étoile blanche de la séquence principale, un type d'étoile un peu plus grande que le Soleil. Voici Vega, l'une d'entre elles. Vega est 4 fois plus grande que le Soleil, mais du fait de sa rotation rapide, elle est de forme aplatie. Bien au-dessus se trouvent les géantes rouges. Des étoiles en fin de vie qui ont épuisé tout leur hydrogène.
Voici Mira, un système binaire d'une naine blanche, Mira B, et une géante rouge, Mira A. Les deux étoiles mettent 35 jours pour parcourir leur orbite. Mira A mesure environ 41 millions de kilomètres de diamètre. Voici maintenant Aldébaran, une grande géante rouge qui a quitté la séquence principale après avoir utilisé tout son hydrogène. Maintenant, elle brûle essentiellement de l'hélium et s'est étendue en atteignant un diamètre d'environ 44 fois celui du Soleil. Elle a une compagne, une naine rouge, difficile à voir du fait de sa petite taille. Au-dessus encore se trouvent les géantes bleues. Voici Arcturus, une étoile 20 fois plus grande que le Soleil. Arcturus est une des étoiles les plus lumineuses de l'hémisphère nord. Voici Rigel, l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Avec un diamètre de 116 millions de kilomètres, elle est beaucoup plus grande que le Soleil. Rigel est une étoile variable. Voici maintenant R136A1, une géante, d'une masse d'environ 265 masses solaires. C'est en fait l'étoile la plus massive jamais observée. Avec un diamètre d'environ 140 millions de kilomètres, R136A1 serait près de 100 fois plus large. R136A1 est un membre d'un amas stellaire situé à environ 165 000 années-lumière du Soleil, à proximité du centre de la nébuleuse de la Tarentule, dans le grand nuage de Magellan. Voici Alcyone, un système de 3 étoiles. Ce système est composé de 2 petites étoiles naines et une géante bleue, Alcyone A. Alcyone A est l'étoile la plus brillante de la main des Pléiades. Elle se situe à environ 440 années-lumière de la Terre. Au-dessus des géantes se trouvent les supergéantes blanches. En voici une, Deneb. Avec un diamètre d'environ 76 millions de kilomètres, Deneb est l'une des plus grandes étoiles connues. Encore au-dessus se trouvent les supergéantes rouges. Bételgeuse est l'une d'entre elles. Bételgeuse est énorme. Si elle était au centre du système solaire, son rayon s'étendrait entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Quand elle explosera en supernova, l'explosion sera visible de la Terre, même à midi pendant plusieurs jours. Voici un type d'étoile encore plus grand, les hypergéantes bleues. Voici Eta Carinae, une hypergéante bleue. Avec un diamètre d'environ 2 milliards de kilomètres, sa température de surface est d'environ 79 000 degrés. Eta Carinae est 5 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Il y a environ 7600 ans, Eta Carinae a subi une énorme explosion qui a produit une gigantesque nébuleuse qui a maintenant de la taille du système solaire. Mais il existe des étoiles plus gigantesques encore, les hypergéantes rouges. Voici l'une d'entre elles, Ficanis Majoris. Avec un diamètre de presque 3 milliards de kilomètres, c'est la plus grande étoile connue. Comparé à elle, le Soleil est minuscule. Si on la placerait d'ailleurs au centre du système solaire, celle-ci atteindrait l'orbite de Saturne. Ficanis Majoris est en fin de vie. Chaque jour, elle éjecte des gigantesques quantités de gaz. D'ici quelques années, elle explosera bientôt en hypernova et engendrera un trou noir. Une étoile naine en fin de vie grossit pour devenir une géante rouge. Puis, s'effondre sur elle-même, engendrant une nébuleuse planétaire. En voici une, la nébuleuse de la Lyre. Une nébuleuse de 2,4 années-lumière de diamètre. L'étoile centrale est une naine blanche un peu plus massive que le Soleil. C'est une étoile très chaude, puisqu'elle atteint les 99 726 degrés Celsius. Voici une nébuleuse similaire, la nébuleuse de l'Hélice, située à 489 années-lumière de la Terre, elle est très chaude. En voici une autre, NGC 3132, I, C 4406, ou encore la nébuleuse de l'Esquimau, qui se situe à 3750 années-lumière de la Terre. Mais les nébuleuses planétaires ne sont que les rejets de matière d'une étoile naine en fin de vie. Ce qu'il reste réellement d'eux est une naine blanche, sa masse est à peu près égale à celle du Soleil mais sa taille est comparable à celle de la Terre. La température de ces étoiles mortes peut atteindre les 99 000 degrés. Voici Sirius B, en bas à gauche, à côté de sa compagne, Sirius A. Sirius B est une petite naine blanche. Les étoiles plus grosses explosent en supernova, une gigantesque explosion qui libère un nombre d'éléments chimiques. Les supernovas émettent parfois des sursauts gamma, de gigantesques jets puissants, et longs de plusieurs milliers d'années-lumière. Si un sursaut gamma toucherait la Terre, il détruirait les couches d'ozone et la vie serait condamnée.
Voici une des rares supernovas qui ont pu être photographiées, SN 1994D qui est visible à côté de la galaxie NGC 4526. Voici SN 1987A, une supernova qui fut observable en 1987. Après une supernova, il reste toujours des traces. Voici SN 1604, un rémanent de supernova. Voici la plus connue, le rémanent de la supernova SN 1054. Cette supernova qui s'est produite il y a environ 7000 ans, mais qui n'a été observable qu'il y a 1000 ans, du fait de sa distance de la Terre, qui est de 6200 années-lumière. La nébuleuse qu'elle a créée se nomme la nébuleuse du crabe. Ce qu'il reste d'une supernova est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est un astre principalement composé de neutrons maintenus ensemble par les forces de gravitation. Une étoile à neutrons possède un puissant champ magnétique et effectue au moins 100 rotations par seconde. Si l'on se posait sur une étoile à neutrons, on serait immédiatement écrasé par la gravitation. De plus, une étoile à neutrons n'est pas plus grande qu'une ville, mais sa masse est équivaut à des milliards de fois celle du Soleil. Une cuillère à café de leur matière pèserait 2 milliards de tonnes. PSRJ 0737-3039 est un pulsar double, le seul connu à ce jour. Il est composé de 2 étoiles à neutrons. Ces deux composantes se caractérisent également par le fait qu'elles forment le couple d'étoiles à neutrons à l'orbite la plus resserrée connue à ce jour. À la suite de la perte d'énergie due à des ondes gravitationnelles, l'orbite commune diminue de 7 mm par jour. Les 2 étoiles à neutrons fusionneront dans environ 85 millions d'années et engendreront une supernova puis un trou noir. Voici maintenant un couple d'étoiles mortes très spécial, PSRB 1620-26. Composé d'une étoile à neutrons et d'une naine blanche, ce système possède aussi une planète. C'est une géante gazeuse qui se situe plus loin de ses étoiles que Uranus du Soleil. Celle-ci met d'ailleurs 100 ans pour parcourir son orbite. Cette planète nommée PSRB 1620-26b est la plus vieille planète connue de l'univers car elle est âgée d'environ 12,7 milliards d'années. Mais quand les étoiles encore plus massives meurent, que se passe-t-il? Elles engendrent un trou noir. Un trou noir est un objet céleste dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Même la lumière ne peut échapper à un trou noir. En sachant que la lumière est ce qu'il y a de plus rapide de l'univers. Un trou noir est extrêmement massif, jusqu'à des milliards de fois plus massif que le Soleil. OG 287 est le plus grand trou noir jamais découvert, sa masse vaut 18 milliards de fois celle du Soleil, et sa taille monstrueuse est de 54 milliards de kilomètres, soit 18 fois la distance Soleil-Pluton. Parfois, les trous noirs émettent de gigantesques jets de plasma. Ces jets sont longs de plusieurs millions d'années-lumière. Un trou noir est en fait un couloir pour voyager dans le temps. Nous et notre univers sommes dans le passé, un trou noir part du passé, traverse le présent et sort dans le futur. Mais il existe aussi des étoiles doubles ou multiples qui tournent tout autour du même centre. Capella par exemple est un système de 2 étoiles. Les 2 étoiles mettent environ 63 jours à parcourir leur orbite. Mais voici un record, Castor est un système de 6 étoiles. Ces étoiles parcourent leur orbite par paire de 2. Voici Castor A et AB, qui mettent 9 jours à parcourir leur orbite l'une autour de l'autre, Castor B, A et BB, et enfin Castor C, A et C, B, qui eux, ne mettent que 19 heures pour parcourir leur orbite l'une autour de l'autre. Saviez-vous que les étoiles sont parfois cannibales? Exemple, voici Phi Persei, un couple de 2 étoiles, après 10 millions d'années d'existence, la plus grosse étoile, en manque d'hydrogène, s'est mise à enfler et a commencé à projeter de la matière sur son compagnon plus petit. À la fin, le cœur de la première étoile est mis à nu, et la deuxième étoile, qui a capturé une grande partie de la masse de sa compagne, est maintenant devenue une grosse étoile massive et chaude en rotation rapide.